Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans la parashat Tzav et la Kabbalah. Il y a une question qui est fort intéressante. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un y faute? Et lorsque quelqu'un y faute, et quelle est la redondance pour lui-même et quelle est la redondance pour le monde? Ça, c'est la question qu'on va poser puisque toute la parasha de Tzav parle des fautes et comment justement faire pour réaviver et remettre ça à la place. La deuxième question qu'on va poser, c'est marqué, vous savez, on dit dans les Ketoret, Ve'atzim baboker baboker. Pas comprendre, on peut pas dire baboker, tout simplement. Pourquoi tu dis deux fois baboker baboker, le matin, ça sert à quoi? Et troisième question, est-ce que vous savez qu'une fois qu'on a fait le korban, on a fait le sacrifice, eh bien, on prend les graisses animales, le suif, et ce suif-là, on le met sur le misber. La question qui se pose, qu'est-ce qu'elle a de spécial le suif? Pourquoi spécialement on prend les graisses qui sont des graisses interdites? Vous savez qu'aujourd'hui, on peut pas prendre un mouton, faire la shrita, le manger et manger tout le mouton. Il faut faire attention, il faut qu'il y ait des gens qui soient spécialistes, qui vérifient qu'il y a des graisses qui sont interdites, que si quelqu'un il mange cette graisse-là, c'est chayav, c'est très très grave. Donc, c'est la raison pour laquelle on se pose la question, comment ça se fait que ces graisses qui sont interdites, on les prend et on les met sur le misbéach et on les brûle. Alors déjà, on va expliquer la différence entre une faute normale et une faute qui est ce qu'on appelle chayav karet. C'est quoi une faute qui est chayav karet? Ça veut dire quoi le mot karet? Lo alenu lo alechem. C'est alors que quelqu'un il fait une faute qui est grave. Comme par exemple, des relations avec une femme qui est impure, ou comme manger ces graisses interdites, ou encore d'autres péchés, ça sert à rien de les nommer maintenant. Eh bien, ce qui se passe, c'est que on est racolé entre nous et notre âme. Ce qui se passe, c'est que cette âme-là, elle s'étire très très loin et elle se sépare. Le mot karet, ça veut dire couper, ça veut dire que l'âme, tac, elle se coupe. Le Ben Ish Chai dit quand même dans son Sefer que jamais un juif n'est recoupé de sa neshama. Il y a toujours un petit fil. Baba Saleh, c'est pas un fil, c'est une corde, ou même un tuyau qui est rattaché avec sa neshama. Sa neshama, elle est à l'intérieur de lui. Son âme, elle est à l'intérieur de lui. Alors que quelqu'un qui fait des fautes, comme nous, toute l'année on fait des fautes, Yom Kippour arrive, et on fait teshuva, ce qui se passe, eh bien, c'est qu'on recolle, on ramène toute notre neshama à l'intérieur de notre corps quand on fait teshuva. Donc la teshuva, c'est un cadeau extraordinaire pour ramener, réutiliser toutes les énergies qui sont parties dans les fautes et les remettre à l'intérieur de notre corps. Et donc, c'est pour ça que aussi on fait un korban, un sacrifice. Ce sacrifice, il ramène toute l'énergie, il réoriente l'énergie du péché et il le remet à l'intérieur de et il dit. Alors, juste un petit peu avant, il y a le Rav de Tzens. Il avait dit quelque chose comme ça, quelque chose d'extraordinaire. Et son petit-fils, il était dans la salle d'attente et il commençait à dire un petit peu de Dvar Torah. Et lui, il attendait, il recevait les gens. Et comme son petit-fils, il commençait à dire des Dvar Torah, il est sorti du dehors et ils ont dit, lui, il a dit, moi, je veux vous dire un Dvar Torah. Ah, c'est quoi le Dvar Torah? Ve'aesh ala mizbeach tukadbo lo tirbe. Et le feu, il est sur l'autel, tukadbo en train de brûler. Lo tirbe, il ne s'éteindra pas. Ça veut dire quoi ça? Alors il dit le Rav de Tzens, il dit même si quelqu'un il a fait une avera qui est grave, pas une avera, des avérotes jusqu'à qui sont passés au-dessus de sa tête et à des kilomètres et qu'il a rempli, lo tirbe, son âme ne s'éteindra jamais. Ça c'est ce qu'il a dit le Rav de Tzens. Maintenant, je reviens à ce qu'il a dit le Maggid Mesharim. Le Maggid Mesharim, je vous rappelle, c'est le livre de Rabbi Yosef Karo quand il a étudié avec l'ange qui venait le voir. Et il dit comme ça. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ce Inyan, Ve'aesh ala mizbeach, le feu est sur l'autel, tout kadbo en train en combustion, l'otirbe, ça s'éteint pas. Il dit comme ça. Afalpi, ça ressemble un petit peu à ce qu'il a dit le Rav de Brisk, de Tzens. Il dit Afalpi sheigremu achataim letzamtzem et or shel sfirot. Lorsque quelqu'un il fait une faute, c'est pas que sur lui qu'il influe. C'est sur les sphirotes.
les sphirotes, les sphères dans le monde, elles ont une influence sur Terre. Lorsqu'elles ont une influence, quand il y a des fautes, eh bien, les influences, elles se réduisent. Les influences des sphirotes, elles se réduisent. Mais, il dit, l'otirbe, le feu, il reste tout le temps, même si ça se réduit. Ou vier aléa, à Kohen Aitzim, qu'est-ce qu'il va faire le Kohen? Il va venir et il va rajouter du bois pour réaviver le feu. Ça veut dire quoi ça? Et c'est pour ça qu'on dit baboker, baboker. Qui est-ce qui réavive? Eh bien, c'est le Kohen. Le prêtre, il vient et il remet du bois. Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il remet du bois sur l'autel? Alors, le Kohen, il fait référence au bon dans le monde, à la bonté. Le Kohen, c'est le bon, celui qui... Maintenant, quelqu'un qui vient, comme le Kohen, comme nous, puisqu'on n'a plus le sanctuaire aujourd'hui, qui fait du bien. Maintenant, quand est-ce qu'on fait du bien? Le bien, quand tout le monde est bien, c'est quand? Le matin. Tout le monde est frais, tout le monde est maquillé, on se lève, on a fait la douche, on commence la journée. Baboker, c'est le chesed. Et c'est pour ça qu'on dit baboker, que le Kohen y vient, et parce qu'il y a eu des fautes qui ont réduit les sphirotes, tu vas refaire du chesed dans le monde, tu vas refaire du bien dans le monde, et tu vas réaviver, et tu vas donner de la vie encore à ces sphères pour qu'ils fassent descendre du shefa, du flux divin dans le monde. Donc la faute, elle a diminué. Le chesed que tu vas faire, la bonté, les mitzvot que tu vas faire, le bien que tu fais autour de toi, eh bien, non seulement ça te remet ta neshama à l'intérieur de toi avec la teshuva, et en plus de soi, ça descend du bon dans le monde. Et juste, je vous rappelle, ce qu'il dit le Rabbi Nachman de Breslev, quelque chose de très intéressant. Il dit, c'est quoi le Kiddush Hashem? C'est quoi le Kiddush Hashem? Expliquez-moi. Alors, c'est bien le Kiddush Hashem lorsque on voit que les Israéliens, ils viennent aider la Turquie. C'est du Kiddush Hashem. Mais aussi, le Kiddush Hashem, c'est lorsqu'on voit quelqu'un qui est juif, qui fait la Torah, qui met les téphilines, qui est sérieux, et qui a une grande parnassa, ou qui a un bon shefa, eh bien, c'est du Kiddush Hashem. On dit, ah tiens, j'ai envie de devenir comme ce religieux-là, Baruch Hashem, il vient tous les jours, et en plus de ça, il a de quoi donner, ça aussi c'est du Kiddush Hashem. Le fait d'être bien dans sa vie, de montrer aux gens qu'on est bien, de bien s'entourer, c'est aussi du Kiddush Hashem, parce que on dit, ah, j'ai envie de devenir comme lui. Sheye Shem Shamaim Mita'ev Al Yadecha. Comme ça, la Gemara dans Yoma, elle dit, dans Masechet Shabbat aussi, il faut que le nom de Dieu soit aimé par toi. Pourquoi? Parce que ta Torah, elle est bien, elle est douce, elle est faite avec cœur, elle est faite avec amour. Ça, c'est ce inyan là de baboker. C'est pour ça qu'on répète le matin. Pourquoi le matin? Redonne du chesed, même si t'as fait des fautes, t'inquiète pas, c'est jamais effacé. La troisième question qu'on avait posée, c'est comment ça se fait qu'on brûle ces graisses? Parce que vous savez, vous avez déjà vu, la graisse c'est blanc. Pas vraiment blanc, peu transparent quand même. Il dit la couleur de la sphira, elle est aussi transparente. Et la sphère, pourquoi est-ce que le Kohen y brûlait les graisses? Parce que la graisse, ça fait référence, je vous le lis dans le texte, la graisse, ça fait référence à l'avnunito shel lavan veromez le or asfirat, ça fait référence à la blancheur des sphères. Ah, c'est la graisse. C'est pour ça que c'est interdit peut-être de manger des graisses. Ça doit être bon. Mais comme c'est tellement kadosh, il faut pas le manger. Maintenant, ce qui se passe, c'est que tu vas brûler. Lorsque tu brûles la graisse, comment ça devient? Les professionnels de la haèche, ça devient un peu noir, un peu rouge. Le sang, il sort de ça. Donc, ça veut dire qu'il y a le din qui est là. Mais après, quand la fumée, elle monte, qu'est-ce que ça devient? Ça devient blanc. Donc, c'est blanc. Ça brûle, ça devient rouge. Ça, une fois que c'est à brûler, ça devient de la fumée, ça devient blanc. Ça veut dire qu'il y a un mitukadinim, un adoucissement de la rigueur qui est là à l'intérieur du korban. Lorsque vous allez faire du bien, ce suif-là, c'est du bien, donner de la graisse aux gens, de la grâce aux gens. Ce qui se passe, c'est que il y a la rigueur qui s'adoucit et ça monte vers Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le inyan de ces graisses-là qui sont interdites, mais en vérité, c'est des graisses qui sont, on peut dire kadosh, parce que lorsqu'on les met sur le misbeach, eh bien, elles s'élèvent chez Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, la boucle est bouclée. Le but
de notre korban, le but de notre vie, c'est justement de prendre les forces que Kadosh Baruch Hu nous a amenées sur terre et les monter en fumée à Kadosh Baruch Hu, et ça fait reach nichoach l'Hashem, ça fait une bonne odeur de plaisir à Kadosh Baruch Hu. Que Kadosh Baruch Hu nous aide, Bezrat Hashem, à lui donner le plus grand plaisir au monde.